Watukufu mwezi maraba vumble na wasi sikia leo na randise kama habaratu nombani zingizo ya mfumuraru ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 6 mai. À la une de l'actualité, les femmes leaders cassent les prix. Comme promis, elles étaient ce matin devant la BFC avec leurs marchandises. Tongs à 2 €, Achard à 3 €. Elles dénoncent encore et toujours la concurrence déloyale des vendeurs à la sauvette face à ceux qui payent une patente. La délinquance explose et notamment la délinquance des mineurs. Il est important à une heure où la population se plaint de plus en plus de l'immigration clandestine qu'elle associe à la montée de la violence ou des cambriolages, de souligner que 76% des actes de délinquance recensés en 2012 sur l'ensemble du territoire mahorais ont été commis par des Français. Du nouveau dans l'affaire Roukia, les documents de l'intérieur ne seront pas déclassifiés. Hakim Karki, le juge chargé de l'instruction dans cette affaire impliquant des gendarmes et un policier, avait demandé la déclassification de documents auprès du ministère. La commission consultative du secret de la défense nationale a émis un avis défavorable. Et enfin, les 5 anciens employés du Palma ont saisi la justice. On rappelle qu'ils réclament des mois de salaire impayés depuis que l'établissement a fermé. Elle l'avait annoncé. Elles l'ont fait depuis ce matin. Les femmes leaders sont devant la BFC, face à la barge ou encore à côté du marché afin de proposer des marchandises à des prix défiant toute concurrence. Il y a quelques semaines, elles avaient demandé à la mairie de réagir face à la recrudescence des vendeurs à la sauvette et dénoncer un manque de sécurité et d'hygiène. Romane Delahaye et Abbas Alidi. Grand retour des femmes leaders depuis ce matin, après avoir attendu 2 semaines que les choses changent et notamment en ce qui concerne les vendeurs à la sauvette. Force est de constater que selon elles, rien n'a été fait. Une réunion était prévue entre elles et les autorités compétentes, réunion qui n'a finalement jamais eu lieu. Les femmes ont donc décidé de revenir installer leur marché improvisé dans le centre-ville de Mamoudzou. Je pense qu'ils font un acte de citoyenneté, c'est la République. Les communes, comme les services de l'État, pouvaient aisément, si vous voulez, structurer cet espace, quoi. Voyez? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de civilisation au sens de la sécurité, la prédisposition de ces espaces de commerce. Je pense qu'ils ont totalement raison. Je suis là d'ailleurs pour les soutenir et pour leur dire que je suis de tout cœur avec eux. Ça combat aussi la vie chère, vous comprenez? Installée en face des vendeurs à la sauvette, elle montre une concurrence directe et franche, toujours dans un esprit de dénonciation de ces personnes qui vendent illégalement leurs marchandises. L'opération est prévue pour durer 1 semaine. Les femmes leaders passent donc à la vitesse supérieure après avoir déclenché des opérations coup de poing devant la mairie, la CCI ou encore la DIECT. L'objectif est une nouvelle fois de sensibiliser aux problèmes de concurrence déloyale générés par la multiplication des vendeurs à la sauvette à Mayotte qui, selon elle, pénalise l'économie et favorise l'immigration clandestine. Le responsable, c'est la mairie, le responsable, c'est la police nationale, c'est la DIECT, c'est l'ARES, c'est la DAF, c'est tout le monde, les services fiscaux. Mais simplement, c'est un complot fait pour que... Et c'est les Mahorais qui ont mal. Parce que nous tous, on a des cabis, nous tous, on a des patentes. Et on n'arrive pas à vendre. Que ça m'étonne dans un pays de droit comme Mayotte qu'on laisse faire n'importe quoi. Quand il s'agit de sanctionner les Mahorais, ça ils savent le faire. Par contre, quand il s'agit des autres, non, il faut laisser faire. Eh bien, nous, on ne va pas lâcher. On est là aujourd'hui, on sera là demain, on sera après-demain. Même si elles estiment avoir été entendues, elles souhaitent aujourd'hui du concret. Ainsi, elles appellent la population à se joindre à elles, même si aucune date n'a pour le moment été choisie pour cette manifestation.
La délinquance explose et notamment la délinquance juvénile. C'est en tout cas ce que révèle l'état-major qui s'est tenu il y a quelques jours en présence de Jacques Witkowski, le préfet de Mayotte, et du procureur de la République, Philippe Faisandier. Des chiffres alarmants et plutôt surprenants. On voit tout ça en détail avec Romain Delahaye et Fred Souleymana. 76% des faits de délinquance sont commis par des Français. Ce chiffre n'a pas été annoncé lors de l'état-major sécurité qui s'est tenu il y a quelques jours et pourtant il est capital. Il est courant d'entendre parler d'immigration dès que l'on évoque la délinquance, comme le rapprochement entre mineurs isolés et délinquance juvénile est rapidement effectué. Pourtant, ce chiffre prouve que ces préjugés sont faux. Ce qui est clair, c'est que contrairement à ce que certains pensent, ce ne sont pas forcément les jeunes qui sont issus donc, de l'immigration clandestine, donc qui sont liés à cette délinquance, mais nous avons une bonne partie des jeunes qui sont bien nés à Mayotte et qui sont de nationalité française. Vous l'avez vu vous-même que lorsqu'on s'est retrouvé au niveau du secteur de Cavani-Massimoni et ceux des jeunes donc, de la convalescence, sur 30 personnes, les 30 étaient tous de nationalité française. Hein, et pourtant, ils se nomment eux-mêmes ex-délinquants. Ça montre bien en gros que le nombre de ces jeunes ne sont pas forcément issus donc, du milieu de ceux qui viennent des îles d'à côté. Il n'est donc plus permis d'avancer que la problématique de la sécurité à Mayotte est directement liée au flux migratoire. Le véritable problème, c'est la jeunesse mahoraise en perdition. Il a été constaté que beaucoup de parents ne s'occupent plus de leurs enfants. Nous constatons que quand on est sur la voie publique, la plupart de ces jeunes qui ne sont pas forcément, je le précise ici, donc de ceux des parents qui viennent des îles d'à côté, mais nous avons des enfants, lorsqu'on les interpelle et qui sont au commissariat, les parents eux-mêmes, je dirais peut-être ils ont honte de venir récupérer leurs enfants. Quand on va dans les quartiers, on se rend compte quand même que ce sont des enfants émanant donc des parents qui je dirais même qu'ils ont une situation stable au niveau de Mayotte, dont le père travaille, la maman des fois elle travaille, des fois elle ne travaille pas, mais en majorité ce sont des enfants émanant quand même des parents qui sont en situation, je dirais, stable au niveau, si vous voulez, plus ou moins financier. D'aucuns diront que 24% de ces actes délictueux relèvent néanmoins bien des étrangers, un taux supérieur à la moyenne nationale qui est d'environ 18%. Les vacances scolaires, c'est l'occasion pour les jeunes de passer leur BAFA, leur brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Une chance unique d'encadrer les plus jeunes dans leur apprentissage et aujourd'hui était un jour clé dans la formation puisque la police nationale est intervenue afin de parler délinquance. Romain Delahaye et Abbas Alidi. BAFA, un certificat qui ouvre la porte de bien des métiers d'animation très prisés par les jeunes. Jouer, réaliser des activités, apprendre, objectif accompagner les jeunes dans leur développement personnel tout en se structurant. Pour cela, il faut que les encadrants soient eux-mêmes conscients des bons gestes, notamment en ce qui concerne la délinquance. Aujourd'hui, on a invité la police pour venir faire de l'intervention, vu que là, la situation qu'on a aujourd'hui à Mayotte, il y a la délinquance, il y a des cambriolages. Et voilà, justement, on a invité la police à venir nous faire l'intervention de tout ça. Comment ils interviennent, sur quoi ils interviennent et pourquoi ils interviennent sur des actions comme ça. 2 sessions ont commencé depuis jeudi et se clôturent ce jeudi 9 mai. 2 niveaux formés en même temps, certains auront leur certificat à la sortie du stage. On a 2 sessions qui se déroulent là, qui sont commencées le même jour. Il y a les BAFA 3 en approfondissement, ils ont commencé le 1 et le 2 et là ils finissent pour avoir leur diplôme d'encadrement. Ce qui montre qu'ils sont qualifiés à encadrer ces jeunes-là. Donc la session BAFA 1, ils commencent à apprendre comment encadrer. Oui, voilà. C'est la Ligue de l'enseignement qui dispense la formation BAFA, la Ligue de l'enseignement qui reste à la disposition de chaque personne souhaitant s'inscrire à la prochaine session. Nouveau rebondissement dans l'affaire Roukia. La CCSDN a refusé catégoriquement la demande du juge d'instruction Hakim Karki de pouvoir accéder à certains documents classés secret défense. Des documents qui pourtant auraient peut-être permis de démystifier certains points de cette affaire. Romain Delahaye, Abbas Alidi et Fred Souleymana.
La commission consultative du secret de la défense nationale a émis un avis défavorable à la déclassification de documents du ministère de l'Intérieur concernant un trafic de drogue à Mayotte pour lequel 3 gendarmes et un policier sont mis en examen. Cet avis rendu le 18 avril a été publié au journal officiel en fin de semaine dernière. Les documents étaient demandés par Hakim Karki, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Mamoudzou, qui enquête sur ce trafic de stupéfiants dans le cadre de l'affaire Roukia, cette jeune femme retrouvée morte sur la plage de Trévani le 15 janvier 2011. Avec cette décision, c'est la République exemplaire qui prend encore du plomb dans l'aile, contrairement à ce qu'on nous avait promis, où on nous disait on donnera les moyens à la justice de fonctionner, il n'y aura jamais d'obstruction. Je crois qu'ici, ce n'est pas le cas, c'est la preuve irréfutable que ce qui se fait actuellement continue toujours à protéger des actes innommables qui pourraient être reprochés à des gens qui ont porté l'uniforme de la République, et c'est naturellement assez choquant. J'espère qu'en tout état de cause que quoi qu'il arrive, les investigations iront jusqu'au bout. Roukia pourrait être décédé d'une overdose après avoir consommé de la cocaïne provenant d'un stock que des agents du groupement d'intervention régionale auraient pu fournir à des indicateurs comoriens travaillant pour eux. Pour mémoire, l'ancien procureur général de la Réunion, patron du parquet de Mayotte, Denis Robert Charero, avait confié sur les ondes de Kwezi en août 2011 que les gendarmes et le policier du GIR avaient avoué avoir remis en circulation 1,5 g de drogue dure, cette même drogue que Roukia est suspecté d'avoir consommée. Malgré cet aveu, les 4 hommes n'auront jamais fait 1 minute de garde à vue pour être entendus, alors qu'ils sont passibles d'une peine de 10 ans de prison. En tout cas, je veux redire une fois encore mon dépit de constater qu'il y a un fort décalage entre le discours politique et la réalité sur le terrain, et notamment la réalité dans le dossier Roukia dont la famille ne demande que tout simplement la transparence, toute la transparence. Ainsi, avec ce refus de levée du secret défense dans ce dossier, l'instruction risque de connaître un stop-arrêt, en tout cas de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions qui sont encore posées. Pourtant, France Mayotte avait prouvé l'existence des tontons du GIR en janvier dernier en publiant justement des documents confidentiels défense. Une chape de plomb vient d'être posée sur la manière de faire des autorités à Mayotte, et ce, malgré la disparition tragique d'une lycéenne. Rien ne doit visiblement être su. Le nouveau CRA de Mayotte devra attendre. C'est en tout cas ce qui se murmure du côté de Paris. La crise financière est bien là et les coupes budgétaires se font à tous les niveaux. Normalement, ce centre de rétention administrative devait voir le jour en 2010. Ce ne sera possible que vers 2016, voire 2017. Romane Delahaye et Fred Souleymana. Le nouveau centre de rétention administrative ne sera jamais prêt pour la fin de l'année 2014. L'information circule depuis quelques jours à Mayotte, mais aussi dans les couloirs des ministères à Paris. La crise financière frappe le pays et les coupes budgétaires tombent à tous les niveaux. Ainsi, les 20 ou 30 millions qui auraient dû être nécessaires à la réalisation du centre ne seraient plus prioritaires et la construction serait reportée à 2016. Certains fonctionnaires parisiens parlent même de l'horizon 2017. À bien regarder le rapport du défenseur des droits Dominique Baudis, il n'évoque plus le sujet sous le sceau de l'urgence, même s'il souligne la nécessité de l'amélioration des conditions d'accueil. Les ordonnances de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, concernant les flux migratoires à Mayotte en diront sans doute un peu plus long. Pour l'heure, le chantier semble figé. Pour mémoire, l'ancien Premier ministre en visite à Mayotte en 2016, Dominique de Villepin, parlait de ce nouveau CRA construit au plus tard en décembre 2010. Le temps passe, les gouvernements changent, pas la politique de l'État sur le sujet du traitement des étrangers. Pourtant, le dossier avait bien été activé par l'ancien préfet Thomas de Gausse. Nous vous en parlions la semaine dernière, les anciens employés du restaurant Le Palma réclament leur salaire. Depuis de nombreux mois, ils ne sont pas payés. En février, ils ont appris qu'ils étaient licenciés. Aujourd'hui, les 5 employés saisissent la justice. Romane Delahaye et Fred Souleymana. Le Palma est déclaré en faillite, les comptes sont donc bloqués et à ce titre, les anciens salariés ne peuvent pas toucher les sommes qui leur sont dues. Les employés dénoncent une faillite qui n'aurait pas lieu d'être selon eux. L'un d'eux aurait vu le propriétaire de l'établissement sortir d'un coffre-fort une somme d'argent conséquente. L'année dernière,
wala afa bahati kofre ka parona wa ka para waizika para shuntu tsoko shonti a gardien atrevenir haraka finalement gardien rambiamba awono carton la marque da jalto mon kofre alti gardien radzahi. La semaine dernière, un employé dénonçait cette situation sur Kwezi TV. Aujourd'hui, la situation semble s'empirer. L'attestation de chômage fournie par l'employeur serait un faux, selon Pôle emploi. Une détresse supplémentaire pour les salariés qui en appellent à l'aide au procureur de la République. Vraiment, hauharaka plus vite possible. Mana mwenyewe anambiamba nilawe paniahe, tsalawa paniahe. Wami yontsoe tsaha wami na yontsoe para wami na itsaha. Ça fait tsatsovenza yaka hallo na tsatsovenza yanna nafanya dega mana tasawari ne katsa para solution tsutsan fanya dega ou je funge wa monsieur le procureur net di ntoko na ko ilindria ni pare pendant 8 ans pendant ikemba yanna va collègue wanga fanya 11 ans va collègue wanga fanya 15 ans va collègue wanga fanya 5 ans tout pour rien va votre diale zamba yani est-ce que la justice existe toujours maore ah ou ça existe pas ne ka ça existe pas ha haraka monsieur le procureur s'il vous plaît ne pas solution dans la merde. Des mois de retard dans le paiement des factures et loyers. Aujourd'hui, certains sont menacés d'expulsion par leurs propriétaires. La semaine dernière, les 5 anciens employés ont souhaité rencontrer leur employeur qui ne leur a pas ouvert la porte. La situation semble aujourd'hui inextricable. Vous avez été plus de 2500 à vous déplacer au plateau de Ngombani afin d'assister au sacre du crew Lil Styles. Pour la 3e année consécutive, les jeunes de Kahani remportent donc la victoire et représenteront Mayotte aux arènes de Nîmes dans quelques mois. Vous avez été nombreux et grâce à vous, cet événement a été un succès. Retour donc sur les moments les plus forts. J'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour l'homme qu'on appelle DJ Taj Mahal. Calme-toi, Taj. On en regarde un peu pour tout à l'heure. Et oui, samedi, c'était la fièvre du samedi soir au plateau de Ngombani. Une fête qui a commencé un peu avant 18h pour se terminer aux alentours de 23h30. C'est pour vous, Mayotte. C'est pour nous, Kwezi TV. Le b-boy le plus capé au monde. Finalement, de sportifs de haut niveau qu'on retrouve là aussi à faire la bonne performance le jour J. On est là aussi très cinématographique, on n'est pas rentré directement dans la danse. Petit à petit, on crée un univers, on crée une atmosphère. C'est de la science-fiction, on est dans le surnaturel. Les évolutions, ça reste sur la création. La créativité donc, et aussi sur la performance des danseurs. Parce que là, cette année, on a quand même remarqué qu'il y a beaucoup de danseurs qui ont présenté des chorégraphies sur lesquelles même nous, on ne s'y attendait pas. Je prends un exemple comme un crew comme Digimon Crew de Vaibé, qui c'est un crew qu'on travaille avec eux, cela fait qu'une année. Vraiment, et c'est leur première année qu'ils ont participé au Battle of the Year. Et donc ce qu'on a vu aujourd'hui par rapport à l'ancienne génération, donc on voit vraiment qu'il y a du travail. Et ça, Hip Hop Evolution soutient énormément ce travail-là, que ce soit la nouvelle génération ou l'ancienne génération. J'ai l'impression qu'ils se mènent un peu les pinceaux, parce que là, c'est vrai, les points, ils ont été pris par Brett Breaker. Et là voilà, la surprise. Et là voilà la surprise, bien sûr. Voilà la star. Regardez, on vous l'avait annoncé. Et oui, c'est cadeau, c'est cadeau de Digimon Crew. Et ça peut faire basculer. Sur KTV. Absolument, c'est important. C'est peut-être lui qui va faire gagner Digimon Crew. Parce que ça marque. Oh là là. Oh oui, oh oui. Ah superbe chorégraphie. Oh là là, il marque les points là, Je crois qu'Absi Malik a annoncé 3 minutes.
Lille Style en fait a gagné, mais il y a encore du travail pour pouvoir affronter les crews de métropole. Donc il va y avoir en fait un travail de perfectionnement qui va se faire avec le crew gagnant Lille Style, qui sera fait dans une dizaine de jours avec un danseur professionnel qui va venir de la Réunion, qui faisait partie du jury, et on va retravailler son show chorégraphique. Pas de panique pour les autres, en 2014, ce sera l'occasion de remettre les compteurs à zéro. Lille Styles ayant remporté Boti pour la 3e année consécutive, le crew ne pourra plus se présenter pour l'année prochaine sur la scène de Mgombani, qui sait, celui qui remportera alors Battle of the Year 976 Mobile 2014. Bien évidemment, Battle of the Year 976 Mobile 2013 sera très prochainement rediffusé sur KTV. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Gisèle et à Flavie. Sachez qu'un 7 mai 1995, Jacques Chirac est élu président de la République. Il a eu cette fameuse phrase: trop de jeunes se croient sans avenir alors qu'ils sont sans objectif. Demain, le soleil se lèvera à 6h08 pour se coucher à 17h43. La marée sera basse à 8h25 et 21h. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la première météo de la semaine. Du côté de la météo, demain matin, le temps alternera entre belles périodes ensoleillées et quelques passages nuageux sans grands effets. Le vent sera modéré de secteur sud-sud-ouest de 20 à 30 km/h avec des pointes par moment. Il fera 24 degrés à Trévani et 28 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, le soleil reprendra tout doucement ses droits sur la zone. Il fera 29 degrés à Bouéni et 31 à Bandélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre émission Face à la rue spéciale Croix-Rouge. Nous, on va se quitter un peu plus tôt que prévu en souhaitant un bon rétablissement à Kamarboura et à Zakaria Hammam. Restez sur nos antennes, il y aura dans quelques instants le temps de parole, un temps de parole dédié à Saïd Bastois, le président de la CGPME. Allez, on se retrouve demain avec un autre journal, encore plus d'actualité, toujours à la même heure, toujours sur la même chaîne. Allez, Kwaheri. Kwezi TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour.